lisons la parole de ce matin. Dans Jérémie 1, le verset 4 à 5. Dans Jérémie 1, 4 à 5. Lisons la parole du Seigneur dans Jérémie 1, 4 à 5. Amen, amen, amen. Il est écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Je vous présente respectueusement de vous-même. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin: choisi pour servir Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu? Le thème de ce matin: choisi pour servir Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'avait choisi pour le servir. Alléluia. Amen. Le texte que nous venons de lire, bien aimé, nous montre quelque chose de très capital. Ce texte nous enseigne que Dieu est celui qui crée et qui a tout créé. Alléluia. Tout ce qui existe. Amen. Ce texte aussi nous enseigne que Dieu connaît tout. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Et que celui qui choisit et qui établit. Amen. Amen. Celui qui établit les hommes. Et celui qui donne une destinée dans la vie de tout le monde. En d'autres termes, tu dois savoir que certaines choses arrivent dans nos vies. Cela n'arrive pas au hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il est, alléluia, Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Lorsque Dieu choisit une personne, Dieu choisit cette personne afin que cette dernière travaille pour lui. C'est-à-dire le servir. Voilà pourquoi dans le passage que nous venons de lire, Dieu apparaît à Jérémie. Dieu parle à Jérémie, lui adressant ses paroles, lui disant qu'avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, alléluia, et il dit que c'est lui qui l'avait formé. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas en ce lieu en vain. Si Dieu te connaît, Dieu nous connaît. Avant même que nos parents se mettent ensemble, Dieu connaissait. Il est le maître de tout. Alléluia. Il dit à Jérémie: je t'avais choisi, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui ont été choisis par Dieu qui sont là? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'avait choisi? Alléluia. Amen. En parlant de servir, que veut dire servir? Servir, c'est rendre à quelqu'un. Alléluia. Amen. Les mêmes services qu'un domestique rend à un maître. Amen. Alléluia. Amen. Nous, notre maître, c'est le Seigneur Jésus. Notre maître, c'est Dieu. Ça veut dire que nous sommes les domestiques de Dieu. Parce que nous travaillons pour lui. Tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire. Un serviteur travaille pour la gloire de son maître. Un serviteur travaille pour honorer son maître. Nous aussi étant enfants de Dieu, lorsqu'on parle de servir Dieu, nous servons Dieu pour le rendre gloire, honneur. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais tu dois savoir, il y a plusieurs façons de servir Dieu. Généralement, il y a plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens. Une fois dans leur vie, ils ont ressenti cette voix. Ils ont ressenti cet appel. Dit quelque chose en eux, en elle, ou quelqu'un leur demandait, ou leur dire, sers Dieu. Mais de ça, ils n'ont jamais compris ce nom. Alléluia. Certaines personnes se disent que lorsqu'on parle de servir Dieu, tu dois impérativement devenir pasteur. Alléluia. Que tu dois seulement devenir apôtre. Que tu dois seulement devenir prophète. Non, bien aimé. Il y a plusieurs façons de servir Dieu. Parmi les façons qui existent de servir Dieu, il y a l'appel. Alléluia.
Alléluia. Amen. Lorsque tu reçois l'appel de Dieu pour le servir dans un ministère, comme Jérémie, Dieu l'avait appelé pour servir dans un ministère. Alléluia. Amen. Lorsqu'on te demande de servir Dieu, ça n'est pas une façon de te dire de devenir prophète, serviteur, pasteur. Amen. 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 Mais dans le cas de Jérémie, il était appelé d'œuvrer dans un ministère. Dans le cas de Moïse, Dieu l'avait appelé pour servir dans un ministère. Dans le cas d'Abraham, Dieu l'avait appelé pour servir dans un ministère. Alléluia. Amen. Mais toi et moi de foi, alléluia, amen. Toi qui es là de foi, Dieu t'avait appelé de les servir dans un domaine précis, de les servir dans un domaine particulier. Et tu dois savoir, et tu dois aussi reconnaître comment tu peux servir Dieu dans ce domaine où il t'attend. Alléluia, amen. Il est vivant, il est ressuscité. Tu dois savoir. L'autre façon de servir Dieu, Dieu t'a fait cette grâce d'avoir un don spirituel. Amen. Amen. Tu as des fois un don de parler en langue. Tu as le don de guérison. Ce ne sont pas des dons qui sont spéciaux aux serviteurs. Dieu peut te faire cette grâce. Tu possèdes le don de guérir les malades. Et quand tu pries pour un malade, ce malade reçoit la guérison. Quand tu pries pour les malades, tu sers Dieu. Alléluia. Amen. C'est une façon de servir Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas pasteur, mais tu pries pour des malades. Quand tu pries pour ton frère ou ta soeur qui est malade, il reçoit ou elle reçoit la guérison. Tu l'as fait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il est vivant, il est ressuscité. Mais tu dois savoir, il y a plusieurs avantages de servir Dieu. Dans plusieurs domaines, je l'ai dit tantôt. Donc, Actes des Apôtres 2, le verset 36. Actes des Apôtres à 39. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une femme. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Actes 2, le verset 36 à 39. Amen. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Alléluia. Amen. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Amen. Amen. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lude était près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour lui prier de venir chez eux. Alléluia. Amen. Sans tarder. Amen. C'est-à-dire que cette histoire parle d'une femme. Une femme parmi les disciples. Cette femme avait l'habitude de faire des bonnes actions autour d'elle. Cette femme avait l'habitude d'aider les personnes qui étaient autour d'elle. Alléluia. Amen. Ici la Bible déclare qu'elle posait beaucoup de bonnes œuvres. Amen. Amen. Et elle donnait aussi les aumônes. Les aumônes, c'est ce qu'on donne aux pauvres, aux personnes démunies. C'est-à-dire que tu as quelque chose. C'est-à-dire que non, moi je dois aider les pauvres. Ce que tu donnes, on appelle ça aumône. Elle posait des bonnes œuvres, des bonnes actions autour d'elle, à l'église, parce qu'elle était une femme parmi les disciples. Elle servait Dieu avec ce qu'elle avait. Alléluia. Mais lorsque nous lisons un peu plus bas, nous comprenons que Tabitha Dorcas, elle était couturière. Avec le talent que Dieu l'avait donné, elle pouvait faire fabriquer des vêtements et donner à des femmes veuves. Elle soutenait les ministères. Elle donnait à l'église. C'était une façon pour elle de servir Dieu. Je vais te dire quelque chose. Lorsque tu poses des bonnes actions, ces actions-là ne passent pas comme ça. Lorsque tu fais des bonnes choses autour de toi, alléluia, cela a un grand impact dans ta vie. Cela va produire beaucoup de choses dans ta vie. Tabitha ne savait pas qu'elle devrait mourir. Dorcas ne savait pas qu'elle devrait partir. Mais le jour de sa mort, elle déclare que tout le monde s'est organisé. Tout le monde s'est mobilisé. Pourquoi? Par rapport
Cette femme ne doit pas partir. Cette femme ne doit pas mourir. Parce que dans l'église, on ne voyait plus personne qui pouvait faire des choses comme cette femme. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour la gloire de son Dieu. Et que Dieu l'avait choisi pour le servir dans ce domaine. Faire du bien autour d'elle. Elle ne pouvait pas mesurer la quantité du bien en fonction de la qualité des personnes qui se tenaient devant elle. Mais dans sa nature, de servir Dieu, elle aidait les gens. Elle aidait les serviteurs. Elle faisait des aumônes. Elle pouvait aller acheter quelque chose. Elle vient et donne à n'importe qui. C'était une façon pour elle de servir Dieu. Cette femme était morte. Elle était partie. Les disciples se sont dit que non. Tout le monde s'est levé. À cause des bonnes œuvres de cette dame, à cause des bonnes actions de cette dame, l'église s'est mobilisée. Les hommes de Dieu se sont mobilisés. Ils ont dit que nous on doit aller voir Pierre. Alléluia. Moi, la question que je me pose, pourquoi après le décès d'une personne, on voit que tout autour d'elle, personne ne veut accepter sa mort? Pourquoi? À cause de ce qu'elle posait. Quels sont les fondements que tu poses autour de toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais autour de toi? Est-ce que lorsqu'on parle des personnes qui peuvent donner, quand on parle de donner partout, des personnes qui font du bien, on peut aussi te citer. Alléluia. Vous allez comprendre cette histoire. Amen. Pierre est venu. Tout le monde. Il dit non. Pierre, tu dois faire quelque chose. Parce que Pierre avait l'onction. Amen. Lorsque Pierre rentre dans la chambre haute, au verset 39. Alléluia. La Bible déclare que Pierre se leva. Et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduit dans la chambre haute. Toutes les veuves entouraient le corps. Toutes les veuves l'entouraient. Il dit que cette femme, elle faisait du bien à toutes les veuves de la ville. Imaginez-vous, quand tu prends cette décision, d'aider tous les affaires, toutes les veuves, c'est ce que Tabitha faisait. Que ce soit les veuves de l'église, elle dit que toutes les veuves de l'église, elles prenaient soin d'elle. Ces moments se voyaient. Si elle part, qui va nous aider? Parce que c'était des personnes qui n'avaient pas de soutien. Alléluia. Pierre, en voyant cela, a fait quelque chose. Et nous voyons que cette dame a été ressuscitée à cause de ses œuvres. Et je voudrais te dire, tu peux être prêt de mourir. Tu peux te retrouver au bout de ta vie. Et on peut même te déclarer mort. Mais tes œuvres peuvent parler en ta faveur. Les bonnes actions que tu poses peuvent parler en ta faveur. Cette femme, ce n'est pas elle-même qui a parlé de ses œuvres, mais c'était des gens qui étaient autour d'elle, qui ont rappelé à l'homme de Dieu. S'il te plaît, prie l'éternel, afin que cette femme ne meure pas. Ils ont montré des tuniques et d'orgasme. Ils ont montré tout ce que l'orgasme donnait. Pose les bonnes actions autour de toi. Ce que tu fais pour la gloire de Dieu, tu ne le fais pas en vain. Alléluia. Tu peux avoir un problème. De fois quand tu viens à l'église, tu donnes des offrandes, tu aides, tu participes à la croissance de l'œuvre de Dieu. Tu te retrouves un jour en difficulté. Tu as juste besoin de rappeler à Dieu ce que tu fais pour lui. Alléluia. Et ce que tu donnes pour la gloire de Dieu peut parler pour toi. Peut faire en sorte que tu sois sauvé, que tu sois délivré. Dorcas, dans son cas, elle était ressuscitée de la mort à cause de ses bonnes œuvres. Mais posons des bonnes actions contre nous. Ne soyons pas là en train de juger. Non, mais lorsqu'on parle de servir Dieu, quand tu fais du bien à quelqu'un, tu le fais à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais quelque chose de bien à une personne, elle dit que sans arrière-pensée, elle dit tu veux aider, tu le fais pour Dieu. Quand tu donnes des offrandes à l'église,
sans jugement, sans marketing et tinatima. Amen. Quand tu le fais de tout ton cœur, tu sers Dieu. Tu le fais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. On ne doit pas voir les problèmes pour donner. On ne doit pas avoir des problèmes pour servir le Seigneur. La Bible déclare dans Proverbe 3:8. Amen. Sers ton Dieu. Ça dit honore ton Dieu. Avec tous tes biens. Que ce que tu possèdes. David a servi le Seigneur. Avec ce qu'elle avait. On ne te demande pas d'aller prendre des millions en banque. Afin de le montrer à tout le monde. Non, mais avec ce que tu as. Tu peux correctement servir Dieu. Tu peux correctement faire du bien autour de toi. Tu peux correctement soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Je vais te dire quelque chose. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nous faisons pour sa gloire. Nous le servons. Que tu sois protocole. Que tu sois fidèle. Quand tu participes dans l'avancement, la croissance de l'œuvre de Dieu, c'est que tu sers le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que tu es avec moi? Servons Dieu avec nos biens. Servons Dieu avec nos biens. Tabitha, c'était comme ça qu'elle servait son Dieu. Ses œuvres ont parlé. Ses œuvres ont crié. Ses œuvres ont fait en sorte qu'elle devienne encore vivante. Alléluia. Bien aimé, en ce moment, si tu as un problème difficile, quelles sont les œuvres que tu peux présenter à Dieu? Qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu afin que Dieu se souvienne de toi? Alléluia. Les actions que nous posons de fois à l'église peuvent nous aider à être exaucés dans nos prières. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Amen. Cette femme, c'est comme ça qu'elle servait Dieu. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs avantages. Lorsqu'on sert Dieu. Il y a plusieurs avantages en servant le Seigneur. Je t'assure que quand tu sers Dieu, tu ne manqueras de rien. Et quand tu sers Dieu, aucun problème ne peut résister devant toi. Amen. Quand tu sers Dieu, sincèrement, tu ne verras rien te résister. Et même quand ça résiste, à cause de ce que tu fais pour Dieu, Dieu se souviendra de ce que tu fais. Et il va envoyer une intervention afin que ta situation change. Tu peux être là. Tu demandes quelque chose, ça fait beaucoup d'années. Quand tu sais que tu sers le Seigneur, quand tu sais que tu participes à l'œuvre de Dieu, rappelle à Dieu tout ce que tu fais pour lui. Je t'assure que si tu le fais de tout ton cœur, tu verras quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dieu se souviendra de toi. Si tu le fais exactement de tout ton cœur, Dieu se souviendra de toi. Il fera quelque chose pour toi. Parce que ce que tu fais, tu ne le fais pas pour un an, mais tu le fais pour lui. Alléluia. Amen. Nous avons des fois nos idées concernant les offrandes, surtout les offrandes. On se dit que lorsqu'on donne, si je donne 10 000, si on paie ça 10 000 d'offrandes, alléluia. Amen. Mais tu dois savoir, l'argent que tu donnes à l'église, tout ce que tu peux donner à l'église, ne peut que servir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si on prend ton argent par exemple, on donne à un serviteur de Dieu qui est venu prêcher, tu n'as pas servi Dieu. C'est-à-dire que tu as contribué à quelque chose pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu achètes des fois des paquets mouchoirs, des fois on ne voit pas les dépenses que nous faisons dans l'église. Nous avons l'impression que ce qui rentre est plus petit que ce qui sort. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu es le premier partenaire de cette église. Tu es la première personne qui peut poser des bases dans cette église. Dieu puisse te bénir. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui contribuent à cette église. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui font en sorte que Dieu bénisse toutes les personnes de tout leur cœur. Que Dieu bénisse toutes les personnes. C'est-à-dire que vos affaires puissent s'accroître. Amen. Alléluia. Amen. Afin que Dieu vous donne encore beaucoup. Alléluia. Amen. Parce que votre soutien fait en sorte que cette œuvre aille de l'avant. Oui, la prière c'est vrai. Le salut est bien.
chose, c'est vrai. Et il y a certaines choses même dans la prière qui nécessitent les moyens. Si on n'a pas les pianos, allons-nous adorer le Seigneur? Je pense que derrière là-bas, vous m'entendez très bien. Je ne pense pas. Amen. Parce qu'on a des micros. Mais rassure-toi que c'est quelqu'un qui a jeté ses micros. Alléluia. Amen. Mais je pense que cette personne est richement bénie dans ses entreprises. Parce que chaque serviteur qui passe en ce lieu, les gens qui utilisent ce micro, les serviteurs qui utilisent ce micro, vous ne savez pas ce qu'ils disent dans leur cœur. Tu me vois, ils prononcent des paroles de bénédiction. Mais ces bénédictions te localisent même quand tu ne le sais pas. Amen. Des fois, tu es en train de traverser des paroles de difficultés. Mais les serviteurs a seulement pensé avec qui on va jeter ce micro. Que Dieu puisse bénir la personne qui est sur le micro. Et tu reçois une bénédiction. Pendant que tu ne t'attendais pas. Arrête de freiner ta bénédiction. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Alléluia. Sers ton Dieu avec tes biens. Alléluia. Amen. Je disais que se mettre au service des autres, c'est servir Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Amen. Donc 2 Rois. 20. Le premier verset, verset 5. Amen. Là, on parle que des avantages de servir Dieu. Je te dis déjà que tu as choisi pour servir Dieu. Regarde maintenant les avantages qui se trouvent dans le service de Dieu. On a parlé de Dorcas. Cette femme qui était libérale. Elle savait donner. Faire du bien autour d'elle. Alléluia. Amen. Je vais te poser une question, bien-aimé. Avant de lire cette parole. Aujourd'hui, tu peux manquer. Alléluia. Amen. Il a dit tu n'as pas à manger. Mais tu respires, tu marches. Amen. C'est quand même une bonne chose. Combien de fois si tu n'as plus la vie? Si tu n'as plus la vie, tu ne peux plus rien faire. Amen. Amen. Dans le cas de Tabitha, on peut dire que c'était déjà fini. Elle n'était plus en vie. Elle-même ne pouvait plus présenter ses œuvres. Gloire au Seigneur parce que l'église s'est réunie afin que Dieu puisse faire quelque chose au travers de son serviteur Pierre. Bien aimé, la vie. La vie est belle. Je vous assure. La vie est belle. Surtout quand tu sers Dieu. Amen. Amen. Parce que la bénédiction de Dieu enrichit. Alléluia. Amen. Quand Dieu te bénit, à cause de ce que tu fais pour lui, regarde les avantages de servir Dieu. Quand tu sers Dieu, il te bénit. Amen. Amen. Montre-moi dans la Bible. Qui a servi Dieu et resté près tout. Amen. Amen. Qui a servi réellement Dieu et resté près tout. La personne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à gagner quand on sert Dieu. Amen. Amen. Même quand tu te réveilles le matin, tu dois seulement parler l'église. Moi je n'ai rien. Mais je dois quand même partir. Je dois faire quelque chose de la maison. Je ne dois pas être spectateur de la maison. J'ai choisi pour le servir. Je dois servir Dieu. Alléluia. Amen. Tu poses quelque chose dans l'église. À cause de ce que tu fais. Alléluia. Amen. Tu peux te faire quelque chose. Je vais vous faire un témoignage. J'ai connu une soeur. Elle avait un cancer de sein. Sa grande soeur était décédée du cancer de sein. Après le décès de sa soeur, quelques années plus tard, 2 ans, elle commençait à ressentir des douleurs au niveau de son sein gauche. Quelques temps après, elle est allée à l'hôpital. On a diagnostiqué un cancer de sein au stade terminal. C'est-à-dire au bout de 2 ans après le décès de sa soeur. C'est une soeur chrétienne, elle prie. Elle est dans une église de Reveil. Alléluia. Amen. Pour cette soeur, elle avait vu la mort de sa propre soeur. Elle avait vu la souffrance de sa propre soeur. Même le jour de la mort de sa soeur, elle était là. La même maladie, sa soeur aussi était décédée de cancer de sein. Elle s'est posé une question. Est-ce que Dieu peut seulement me guérir? Elle a regardé tout ce qu'elle possède dans la maison de Dieu. Elle se dit que moi, avant de mourir, elle dit que si je meurs, que Dieu soit vivant. Mais moi, avant de perdre toute ma force, je dois commencer à faire quelque chose. Et c'était résolu
ça dans son cœur. amekuzonza na chima Chaque fois ntango que nyonso l'homme de Dieu venait à l'église avec sa voiture, anokuisa amekuisa na voiture elle s'éclipsait. amekuluta Elle amekusimbana prenait un seau, amekubaka na kile elle so prenait un chiffon, amebaka chiffon elle nettoyait la voiture de l'homme de Dieu. amekunetoa na Parce kile que l'homme so de Dieu était célibataire. amen Et la voiture de foi était sale. voiture bana kile Elle salite prenait son chiffon, amekubaka chiffon elle nettoyait la voiture de l'homme. amekusuye na kile so L'homme de Dieu ne comprenait pas. vous Quand malekuzonza il revient, la voiture est toujours propre. voiture ka propre Mais moi-même, je n'ai pas le temps de laver cette voiture. munhu veka sukulaka yao L'homme de Dieu faisait ses prières. alemekusamila Il bénissait sans le savoir. balekusakumuna sa Il kusaba bénissait la personne qui faisait cela. balekusala kusakumuna ina Un balekusala jour, kilumba mosi or la soeur, quand elle faisait cela, mama na kusala yao elle disait toujours à Dieu, amelekusonza na nzambe Seigneur, j'ai pris les médicaments. nzambe kuno manganga Ça ne va pas. alekusimba Mais si celui qui conduit cette voiture ina ina kunata est kwa yao véritablement ton serviteur, kile kimfunya nzambe à cause de ce que je fais, na ina ndo kusalila guéris-moi. nyakisamu Au moins 3 mois passés, une fois elle reçoit une forte douleur au niveau du sein gauche. alikuwa ina kile douleur Parce qu'elle se disait, elle savait déjà qu'elle était malade. amusaba na kimbevu Elle est repartie à l'hôpital. amekwenda l'hôpital Mais le médecin lui dit, balekusonza mais tu n'as plus rien. kile kimalia kafe Alléluia. Un cancer qui était au stade terminal. ina kile concert À cause de ce qu'elle faisait na ina balekusala pour l'œuvre de Dieu. na ngolo ya nzona nzambe Alléluia. amen Parce que j'ai dit tantôt, balekusonza tonto servir un homme, kusadila ina c'est servir Dieu. kusadila nzambe Comme une fois servir un homme que Dieu a choisi lui. amen Faire du bien. kusala bote Les serviteurs en lui. amen Prononcez toujours les bonnes paroles. kusonza mata Que Dieu bénisse cette personne. sabu satumina mtu ina Alléluia. amen À cause de ça, na ina cette soeur avait reçu la guérison. wewe kusaka lo nyakuso Amen. amen Donc si je vais te dire, wewe kwa ngema tout kusonza ce que tu peux poser, nyoso ile kusala que ça soit dans la vie des serviteurs, fanya le simu kwa bunge que ça soit dans la vie de l'église, yalifanya ngacha bunge que ça soit pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. yalifanya avasomo Donc tu le fais de tout ton cœur. kusala na chuma Dieu peut se souvenir de ce que tu fais. kile ngemo Même quand tu te trouves devant la mort. kama kuma na sika mfu Alléluia. Amen. Je comprends pourquoi David pouvait dire, kusonza David kusonza mais quand je marche dans l'envolée de l'homme de la mort, tambula na ngacha bibi je ne crains aucun mal. kuna kupala bomba veta Ta houlette kole mkele et ton bâton me rassurent. amen Je suis sûr mkele que si je pose des bonnes actions, simu kusala mata et si je sers sincèrement mon Dieu, simu kusalila na même si je monte aujourd'hui, kukonda je ne manquerai pas demain. kukonda Parce que lorsqu'on sert Dieu, kusalila Dieu pourvoit toujours au fait de sa kusala toujours na veta Dieu pourvoit toujours. Dieu pourvoit toujours. Il peut manquer aujourd'hui, mais il ne manquera pas de faire de la vie. Servons le Seigneur des Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Il y a des bénédictions qui arrivent dans la vie. Seulement quand on sert le Seigneur. Alléluia. Il n'y a aucun serviteur de Dieu. Quand je parle de serviteur de Dieu, véritable serviteur de Dieu, même s'il manque physiquement, même s'il manque matériellement, ils sont riches, ils sont bénis. On a suivi le témoignage de Pasteur Bruce. Il nous a fait son témoignage. Le dimanche, alléluia, il se marie. Il n'a pas d'argent. Alléluia, parce que Dieu pourvoit toujours. Quand tu poses des bonnes actions, parce que voilà un serviteur qui n'a rien. Il n'a rien pour toi. Afin que tu sois béni, afin que tu sois guéri, afin que tes affaires prospèrent. Il ne te demande aucun franc. Il faut dans sa poche, il n'y a rien. Croyez-vous que les serviteurs de Dieu possèdent tout? Croyez-vous que quand on voit notre papa, il travaille, il a tout? Il y a toujours des choses qui manquent. Il vient à l'église. Tout est pour toi. Tu es béni. Alléluia. Ne pense pas dire que cette personne n'est pas bénie. Cette personne aussi est bénie. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons l'impression que Dieu fait seulement dans la vie de certaines personnes. C'est lui qui sert Dieu. Il est obligatoirement béni. Non, tu ne sers pas Dieu. Il dit que les bénédictions viendront pas de façon conséquente. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais ce que tu vas réellement demander ne viendra pas. Nous avons même l'impression de l'église que Dieu bénit les mêmes personnes. Non, toi aussi tu peux faire en sorte que Dieu puisse te bénir. Il y a même des personnes que tu vois. Alléluia. Sers Dieu avec ce que tu as. Sers le Seigneur. Que tu sois protocole. Que tu sois chante. Que tu sois modérateur. Que tu sois serviteur. Que tu sois enfant de Dieu.
tu sors dans la foule, fais correctement ton Dieu. Pose des bonnes actions autour de toi. Dieu ne te laissera pas. Il ne te laissera pas tomber. Ça peut tarder, mais il ne te laissera pas. Arrête de me pleurer, ne t'inquiète pas. Si tu sais réellement Dieu, tu ne peux pas marcher dans les inquiétudes. Parce que le Dieu que tu sais, il est un Dieu vivant. Alléluia. Quand tu achètes une chaise, tu l'achètes à l'église. Tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour Dieu. Parce que l'église est l'église de Dieu. Tout ce qu'on amène à l'église, c'est pour Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Servons le Seigneur. Alléluia. Tu peux penser à toi chez toi. À l'église, on utilise le carburant. Pourquoi pas même chercher quelque chose, même un bidon, je viens donner. Si tu le fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. Ne limitons pas Dieu. Alléluia. Amen. Zamba linga kaba defi. Zamba linga kaba defi. Zamba linga kaba defi. Zamba linga kaba defi. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Voilà pourquoi. Dans Malachie, il est écrit. Lorsque on donne à Dieu, c'est là qu'on peut lui dire d'ouvrir les écluses des cieux. J'ai compris qu'avant que les écluses s'ouvrent, il faut qu'on donne à Dieu. Il faut qu'on le sait. Il faut qu'on soit libéral. Il faut qu'on aide autour de nous. Nous allons peut-être remarquer des personnes qui ne parlent pas souvent à l'église. Ne vous dites pas que ceux qui ne parlent pas à l'église, que tout le monde d'office sont déjà perdus. Il y a des personnes qui sont dans la maison, qui sont droits, qui croient que Dieu existe, qui posent aussi des bonnes actions, qui prospèrent dans leur vie. Plus que toi qui te dis enfant de Dieu. Je vous assure, il y a des personnes comme ça, parce que quoi autour d'eux, autour d'elles, on pense des bonnes choses. Et ces choses qu'ils posent pour la gloire de Dieu. Tu peux voir même une personne. À l'époque, quand l'église n'était pas encore comme ça, le travail, je crois samedi. Papa aussi, je crois qu'il était là. Même ceux qui habitaient derrière. À l'époque, c'était ce prêcheur qui était en haut. C'est celui qui avait habillé ce prêcheur comme ça, juste chez nous. Il passait. Il passait seulement. Il dit que non, moi je dois faire quelque chose dans cette église. Il est rentré, il a emmené le projecteur. Il ne prie pas ici, il prie ailleurs. Il est rentré dans l'église. Il dit que non, moi je dois faire quelque chose. Chaque fois qu'on se préparait un séminaire, il est venu, il a rangé ce prêcheur que vous êtes en train de faire. C'est lui qui avait fait ça comme ça. Une personne ne le connaissait pas. Il est rentré comme ça, il nous a demandé est-ce que je peux faire quelque chose. Il a donné deux projecteurs. Il a embelli le prêchoir. Ce jour-là, papa avait prononcé beaucoup de paroles. De bénédiction. Alléluia. Le monsieur l'a venu ce jour-là. Mais mes projets, je reçois des fois certains projets. Ça n'aboutit pas. Mais je sens dans mon esprit que je dois faire quelque chose dans cette église. Je pense que le monsieur ne vit plus là. Dieu l'avait béni, il était parti. En ce moment, le monsieur était parti. Il avait changé de pays. Dans ce domaine où il évolue. À cause de ça, les paroles qui ont été prononcées. Ne pensez-vous pas que ce monsieur avait reçu la bénédiction? Amen. Alléluia. Une personne qui passait, et toi tu es une église, deux fois tu as les yeux, tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu es calme. Ne reste pas en silence bénéfique. Dans 2 Rois 20, le premier verset jusqu'au verset 5, il est écrit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade. Le prophète Esaïe vint auprès de lui. Lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Alléluia. Tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Ézéchias au verset 2 tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Et Ézéchias
Ézéchias répandue d'abondantes larmes. mekuzonza na mukilo Imaginez-vous, belokutala un serviteur mandaté par Dieu, Esaïe, sola nzambi solaka vient annoncer un tel message. nokuiza kuzonza mambo ya Ézéchias était malade. Ezekias vanakati La maladi Bible pensait même qu'il était malade à mort. avana maladi avana Il kufa était prêt à mourir. avana kaprosha kufa Il était dans un état critique. avana kaprosha kufa Peut-être que toi aussi tu es là, tu es dans un état critique. kunakuongea sikile tatu Dans un domaine de ta vie. kuna lusimbo yangi Tes sentiments sont atteints à un niveau c'est-à-dire un niveau critique. kitu kikalibokuma na sulu Dans tes affaires, rien ne marche. na nyonso nakusala kibo Rien n'évolue, rien ne prospère. kibo mosipikila kukona matwala Alléluia. amen On t'annonce que tu vas mourir. bakuzonza On te ngekukufa dit que ça ne marchera plus. ngekusimba lekabe Quelle est ta réaction? iki repriation C'est la Bible déclare Ézéchias Ezekias s'est souvenu bamukela de kabalo ce qu'il faisait. na nyonso lekusalia Il a rappelé ça à Dieu. amekuzonza na nzambe Deux fois quand tu traverses des moments difficiles de la vie, kulutela mambo il mingi faut savoir rappeler à Dieu ce que tu fais pour lui. yefala usaba kuzonza C'est pas un péché. lakini lisumu ve Tu peux dire à Dieu, nenazonza na nzambe souviens-toi bamukila mundu de ce que je fais pour ton ina aide. nyonso kusalia sasa Souviens-toi de mes sœurs. bamukila mundu Et Dieu parlera en ta faveur. nzambe kakuzonza na nini Alléluia. Lorsque nous lisons bila kutamba dans le verset 4, na verset 4 la Bible déclare que lorsque Isaïe était sorti, Esaïe kubasikaka il est arrivé de la cour du milieu. akumaka alisika ina À cause de la prière d'Ézéchias, alisambula Ezekias Dieu parle encore à Isaïe. nzambe sonzaka na Il Esaïe dit en repart. amesona futuka Je me suis rappelé de quelque chose. kumukila moyo na Je kiba me suis souvenu que Ézéchias kusaba ke est Ezekias une bonne personne. lakini mtu ambaye Il fait des bonnes choses pour moi. kusala mambo ya Il sana fait des bonnes choses pour moi. kusala mambo Il ya aide tout autour de lui. ina nyosika Non, il est une bonne personne. lakini mtu ambaye Je ne veux plus le tuer. kusala kufanya Même kazi quand Dieu décide de ta mort, nzambe sona kufanya même Dieu peut décider de ta mort. kusala kusala kufanya Même Dieu peut donner la part. nzambe sona pesa Mais quand tu rappelles à Dieu, kusonza na nzambe mais quand tu rappelles à Dieu, kusonza na nzambe tu dois savoir, kwa na saba lorsque le temps de Dieu est déjà fixé dans ta vie, kama nzambe kwa kutuba même si Dieu avait dit que tu vas mourir en 2026, sio kusala kufanya ce temps peut arriver. tangu ile kukuza Alléluia. amen Mais tu vois des fois dans la maladie, ndio kote na tu te sens parti, tu sens mourir, ndio sorti na tu sens la mort. ndio sorti Mais ça, tu rappelles réellement Dieu ce que tu fais. kusonza na nzambe À cause de cela, Dieu peut te maintenir. ina nzambe na Alors, tu continues de poser de bonnes actions sala mambo ya pour sa gloire. na nzoro ya Alléluia. Amen. Ézéchias a rappelé à Dieu Ezekias ce sasa qu'il faisait pour lui. ina kusala kote Et Dieu, ses œuvres, amambo ya ont crié fort. sonza Les kwa enfants nous parlent. bazofanya Les œuvres parlent. Tout ce que tu penses de bien pour la gloire de Dieu parle. Quand tu rappelles ça à Dieu, voilà pourquoi David a vécu. J'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu les justes être abandonnés. Quand tu es juste, tu sers le Seigneur. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Je t'assure, Dieu t'avait choisi pour le service. Ne sois pas égoïste à servir Dieu. Ne sois pas égoïste à servir Dieu. Sois libéral. Fais du bien. Même aux serviteurs. Ne quantifie pas le bien que tu fais. Ne quantifie pas le bien que tu fais. Fais-le. Pour la gloire de Jésus. Et pour ton bien. Dieu est vivant. Je crois qu'Esaïe, sortant de la cour du milieu, il était étonné.
qui contribue à l'œuvre de Dieu. Tu le sais. Sers Dieu. Quand tu regardes autour de toi-même dans l'église, elle est souvent en train de juger les gens. Elle est de poser des bonnes actions pour que l'œuvre de Dieu avance. Moi je la pense. Au lieu de juger une personne, conseille cette personne. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. C'est pour nous tous qu'on reçoit la le fait que tu conseilles, tu sers le Seigneur. Parce qu'il y a un qui voulait se perdre. À cause de tes conseils. À cause de tes conseils. Cet homme sera sauvé. Alléluia. Une fois papa nous a dit du haut de la chair. Ne sois pas une occasion de chute pour ton ami. Quand tu remarques que l'ami est en train de déborder, je le conseille. Je parle de Dieu. Tu sers Dieu. Parce que Jésus-Christ reviendra pour sauver les âmes. C'est quand tu es en train de conseiller. Être sauvé par tes conseils. Servons Dieu. Servons Dieu. Dieu t'a choisi pour le servir. Sur cette terre, soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. C'est toi qui sers-tu. Tu sers qui dans ta vie? Alléluia. Mais rappelle-toi, aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Il n'y en a pas. Aucun serviteur. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Mais il commence à 4. Il commence à 9. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu es serviteur du diable. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Soit tu fais du bien, soit tu fais le mal. Tu ne peux pas faire bien mal. Soit tu fais du bien, soit tu fais le mal. Ézéchias, à cause de ce qu'il faisait pour Dieu, un grand roi. La Bible dit, Dieu est merveilleux. Je vous assure. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. La Bible dit au verset 5. Le 2 rois 20. Tu parles à Esaïe. Retourne. Dis à Ézéchias. Chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David, son père. J'ai entendu ta prière. Et lorsque tu rappelles à Dieu, tu es en position de faiblesse. Tu rappelles à Dieu ce que tu as fait pour lui. J'ai un temps de prière. Et à cause de cela, Dieu sera obligé d'étendre son assemblée et d'écouter. Alléluia. J'ai entendu sa prière. J'ai vu ses larmes. Au verset 6, Dieu dit, j'ajouterai à tes jours 15 années. Dieu, si tu fais des bonnes choses pour l'autre, même si on avait dit que c'est fini, Dieu va encore ajouter. Je prie et je déclare toutes les personnes qui se réveillent. Dieu ajoute plus qu'un des problèmes. Dieu ajoute. Quelles sont les prospérités de vos vies? Dieu ajoute. Je vous donne ce qui vous manque. Je vous donne ce qui vous manque. Dieu ajoute. Dieu vous élève. Dieu vous élève. Dieu vous rend riche. Quelqu'un se souvient
Servons-le dans les offrandes, dans les achats de matériel. Ça nous dérange que les micros ne fonctionnent pas bien. Et les baffles crachent. Pourquoi ça nous dérange? Nous devons servir notre Dieu dans les bonnes conditions. Parce que ça nous dérange. Notre Dieu est un Dieu de prospérité. Il est tellement trop riche. Ça dit qu'on se force. Quand les gens ne donnent rien. Imaginez vous-même quand on dit cotisation 1000 francs. Tu manques 1000 francs. En fait, toi tu penses que quand tu donnes 1000 francs, c'est pour l'œuvre de quelqu'un. Mais tu oublies que c'est pour faire du bien à Dieu. L'église est une famille. L'église est une famille chrétienne. Une famille des enfants de Dieu. Alléluia. Le loyer. On dit seulement celui qui prend l'enveloppe puisse mettre ce qu'il veut. Mais pour revenir ici, les enveloppes en question. Tout est un combat. Maman Karim encore prend le micro. Les enveloppes à la maison ramenées. Et pourtant tu sais. Qui ne sait pas qu'on paye l'église? Qui ne sait pas qu'on achète du l'eau à l'église? Qui ne sait pas qu'on utilise les piles de l'église? Qui ne sait pas qu'on a besoin de chaises? Qui? On a beaucoup de choses. Qui ne sait pas qu'il faut nettoyer l'église? Qui ne sait pas qu'il faut même déplacer les serviteurs? Il est écrit dans la Bible. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Celui qui se lève ici est censé manger ici. Et il mange avec quoi? Avec ce que toi tu donnes. Alléluia. On peut se dire la vérité. C'est vrai. Un serviteur quitte chez lui. Regardez un peu son métaphore. Papa est colonel. Il laisse sa maison. Et dimanche, pendant que ses collègues sont dans les boîtes, en train de boire, faire le sport. Mais il n'a pas l'argent du carburant. Je vous assure, il cherche le carburant. Il vient. Il prie pour nous. On prie pour vous. À la fin, tu prends 50. Tu viens mec. Tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. On n'a qu'à 50 bananes. Tu mens. Et en plus, on a toujours des justifications. Oh non, si ne peut se marquer, parce que on donne sans compter. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Quand tu déplaces un serviteur, c'est pour la gloire de Dieu. Ah oui, même que celui même pas par le même jeu à 25. Donc vous moto, feu, on tire, feu, même tout coup à la fin. Mais vous oubliez, il y a une personne qui travaille à l'hôtel. Il y a des personnes qui travaillent à l'hôtel. Donnez la dîme. Un combat. Gymnastique. Mais tu oublies. On a beaucoup de choses à faire. Je pense que le jour que Dieu va... Cette église sera bénie. Cette église sera prospère. Mais ce jour-là, je pense que si on dira donner un bon loyer, il peut ça. Il y a un loyer qui est monté à 35 000, 40 000, c'est un problème. Mais le jour qu'on va se décider d'acheter une parcelle, on peut faire même 15 ans, 700 000. 500 même 15 ans. Les malades doivent 500 000. Frère, soyons libéraux. Servons Dieu. Quand tu déplaces un serviteur, je disais, tu sers Dieu. Quand tu partages un serviteur, tu sers Dieu. Quand tu donnes, tu sers Dieu. Je peux parler de ça. Je peux parler de la langue de panier. Ma serviteur, nous, on ne prend pas l'argent. Ça, c'est l'argent de l'église. Ça, c'est pour l'église. Maman dit, non, on a déjà pris cet argent. Je ne pense pas. Même quand on arrive, vous ne croyez pas qu'on ne manque de rien. On manque beaucoup. Des fois, on ne mange pas. Alléluia. On est toujours là. Feu. Au nom de Jésus. Ce n'est pas l'argent qui nous pousse à prêcher l'évangile. Nous servons Dieu parce qu'il nous a choisis. Nous servons Dieu parce qu'il nous a choisis. Dieu nous a choisis.
Pour terminer, quelqu'un peut me lire 1 Samuel 1 Samuel 1, le verset 3 à 5. Je vais chuter là-dessus. 1 Samuel 1, le verset 3 à 5. Tu peux ouvrir ta Bible si tu es déjà sur la page. Je vais chuter là-dessus. Cette histoire parle de Anne, Pénina et de Elkana. La Bible déclare que chaque année, cette famille montait au temple pour aller offrir, pour aller donner, faire des sacrifices, pour emmener dans la maison de Dieu des biens, des présents. Mais il y avait un problème qui se passait. La Bible déclare que Dieu avait rendu Anne stérile. Elle dit que Anne n'enfantait pas. Alléluia. Amen. Mais sa rivale Pénina avait des enfants. Elle se moquait d'Anne. Mais n'oubliez pas, cette famille avait l'habitude d'aller donner, offrir à Dieu. Amen. Anne recevait une double portion parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle partait donner au temple. Alléluia. Mais quand elle arrivait, elle priait. Elle priait. Pendant les années qui passaient, elle venait donner son offrande et elle priait. Un jour, elle se rappelait de ses offrandes, ce qu'elle donnait pour Dieu. Et Dieu l'avait aussi béni en lui donnant un fils. Alléluia. Et Dieu n'oublie pas ce qu'on pose. Dieu n'oublie jamais. On peut oublier. Mais Dieu n'oublie jamais. Dieu s'est rappelé de ce qu'il a fait. Dieu s'est rappelé de ses bonnes œuvres. Et Dieu a donné un fils. Et après ce fils, Anne a eu d'autres enfants. Selon la Bible, nous allons comprendre qu'Anne a eu d'autres fils. Alléluia. Bien, servons Dieu. Dieu t'a choisi pour lui. Tu as été choisi pour servir Dieu. Est-ce que tu le crois? Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen.